Je vous présente aujourd'hui notre 564e journal de bord. Jean-Marie Le Pen, bonjour. Bonjour. Alors pourquoi les démocrates américains veulent-ils à tout prix abattre Donald Trump? D'abord parce qu'ils ont pris une culotte magistrale lors de l'élection de Trump. Hillary Clinton ayant fait un plat-ventre assez sensationnel et mérité. Alors, comme ils ont très peu de chance d'avoir un candidat capable, c'est pas en tout cas Joe Biden qui le sera, capable de gagner, alors ils vont multiplier les incidents, quelquefois les plus abjects, pour essayer d'atteindre la réputation de Donald Trump. Mais moi je pense que ça ne fait que renforcer l'opinion sympathique que les Américains ont pour leur président. Par conséquent, qu'ils continuent. Le pronostic reste le même comme la dernière fois. Vous voyez toujours Donald Trump remporter pour la seconde fois la Maison-Blanche. Absolument, absolument. Un peu comme nos chanteuses. Comme les brigandes. Qui ont fait une chanson sur Donald Trump qui va certainement lui faire très plaisir. On va en reparler à la fin de ce blog. Alors, retour en France, on a l'impression que tout s'embrase sur le plan social, que ce soit concernant l'hôpital, les étudiants, la SNCF, les Gilets jaunes. D'ailleurs, à cet effet, les Gilets jaunes, parlons-en, Président, parce que c'est l'anniversaire aujourd'hui des 1 an de ce mouvement. Oui, nous aurons l'occasion d'en parler tout à l'heure aussi du livre de Madame Ligné sur le sujet, mais c'est un mouvement comme il n'y en a jamais eu dans le pays, avec une régularité, une solidité, une ardeur, et tout ça malgré quand même un appareil d'État, non pas seulement policier, mais aussi médiatique, j'imagine financier et autres. Tous les pouvoirs ont été contre eux et ils ont subi des pertes considérables. Il y a eu 2500 blessés. Et quand on parle des blessés de la police, moi je demanderais qu'on fasse des catégories. Catégories de blessures. Hein, et comparer les blessés. Parce que je crois qu'il y a eu une quinzaine ou une vingtaine de gens qui ont perdu un œil. Oui, donc ils sont handicapés à vie. Alors qu'avec leur casque et leur masque, Dieu merci, les policiers ne courent pas ce risque. Alors, il y a blessure et blessure. Alors moi, je demande qu'on fasse 4 catégories et qu'on compare les nombres des blessés de chaque côté. Voilà. Vous attendiez à ce que ce mouvement perdure comme ça et rebondisse sans cesse? Non, je dois dire que ça m'a étonné, d'autant qu'il n'avait pas de direction. Il n'avait pas de chef. Le seul chef, c'était justement le gilet, qui était l'uniforme. On peut dire que cette bataille politique est une victoire de l'uniforme. Alors vous avez vu quand même que, à cause de leurs revendications, le gouvernement a dû lâcher prise sur un certain nombre de sujets, plus de 15 milliards injectés dans l'économie française à un titre ou à un autre, ce qui aurait, paraît-il, un effet bénéfique sur l'économie française. Au fond, ce mouvement aurait provoqué un petit sursaut de croissance dans l'économie. Monsieur Macron est un expert, parce que ça ne lui d'ailleurs pas directement reproché. C'est un candidat banquier, il n'y en a quand même pas eu beaucoup dans l'histoire de France. Ah, Georges Pompidou. Pompidou. Oui, oui, c'est vrai, c'était son prédécesseur. Oui. Mais il arrivait dans la foulée du général de Gaulle, c'était un peu différent. En tout cas, Président, croyez-vous en la reprise de ce mouvement? Écoutez, la journée d'aujourd'hui va nous donner des informations, encore que les forces de l'ordre traitent les manifestants d'une façon que je trouve assez scandaleuse. On ne voit pas beaucoup de gilets jaunes. Pour la bonne raison, c'est que tous les gens qui ont un gilet jaune sont arrêtés et interpellés. Alors, il est évident que les gens n'ont même... Et y compris quand ils sont dans leur sac. Alors, c'est évident qu'on disperse la manifestation, même autorisée, pour éviter cet effet de masse qui aurait une conséquence politique importante. Et c'est trucage, mais ça n'est pas sérieux. Mais on va voir, après tout, toute la journée, nous en reparlerons lors de notre prochaine réunion. Oui. Alors reparlons, si vous le voulez bien, de la surpopulation, ce sujet qui vous tient à cœur, la surpopulation carcérale. 15 000 places promises par Macron en 2017 lors de sa campagne. Quid de ces places? Écoutez, je rappelle qu'en 2002,
j'avais proposé la création de 100 000 places de prison, sur plusieurs années bien sûr, de façon à renouveler le stock de moyens de coercition qui étaient à la disposition de la justice, et je n'ai pas été suivi, j'ai même été moqué. Alors aujourd'hui, il y a 50 000 places de prison, il y a 70 000 prisonniers qui y sont, c'est-à-dire une surpopulation qui est en elle-même, il faut bien le dire, criminogène, scandaleuse, mais et qui interdit toute nouvelle action punitive si besoin, si jamais il y a des attaques violentes et qu'on est obligé d'arrêter des gens, de les mettre hors d'état de nuire, eh bien, il va falloir libérer les condamnés, en quelque sorte. Bon, enfin, bref. À propos de milieu carcéral, Patrick Balkany reste en prison, vous savez. Qu'est-ce que vous en pensez de cette situation, finalement? Je trouve que c'est un peu beaucoup, voilà. Balkany, mais il est vrai que Balkany a fait le crime des crimes. C'est un crime fiscal. Dans un pays qui a besoin d'argent, ça méritait sans doute une sanction. Mais quand on compare la gravité des crimes ou des délits, on trouve que pour un monsieur de 70 ans, qui était un maire quand même assez reconnu, il faut le dire, à Levallois, je trouve que le maintien en prison est sans doute un peu excessif. De toute évidence, il va y passer Noël. Je crois que ça. Et la collecte pour essayer de l'aider à payer sa caution, n'est-ce pas, pour pouvoir sortir, a été un échec, comme vous savez, à Levallois, apparemment. Les Levalloisiens ne sont pas entrés dans ce jeu-là. Ben oui, 500 000 euros, c'est quand même une exigence. Moi, à qui le Parlement européen a volé 350 000 euros, et dont le contenu du coffre-fort est confisqué par l'État, je comprends que ce ne soit pas très facile de trouver les moyens de se défendre quand l'État est contre vous. Alors, retour au terrorisme, les djihadistes reviennent en masse en Turquie. Ben voilà un bon exemple pour la prison, Voilà. Où on va les mettre. Oui, et tout ça, bien sûr, sous un silence médiatique international absolu. Alors, quelle est la solution? On nous a annoncé déjà que 2 femmes avec leurs 7 enfants, accompagnées de leurs 7 enfants, allaient être rapatriées en France. Oui, j'ai une chose que je voudrais savoir, si c'est... Parce qu'elles portent la burqa, n'est-ce pas? Oui. C'est-à-dire pas le voile dans les cheveux, mais on ne voit que les yeux. Alors, si l'État français n'est pas capable de les dévoiler, de les démasquer avant de les faire rentrer, je lui dénie le droit de les faire rentrer en France, bien sûr. Mais là encore, on va nous dire que, évidemment, comme les prisons sont pleines, il n'y a pas de place, et puis ils ont des enfants, il va falloir s'occuper d'eux, on va leur trouver un logement, etc. Tiens, on en a bien trouvé 3 pour la famille Mera. Bon, donc on en trouvera bien un pour ces braves djihadistes. Vous pensez toujours que c'est sur place, là où ils ont accompli leurs méfaits, qu'il fallait les juger, Bien que ce soit en sûr. Syrie ou que ce soit en Irak? Ben, ils ont voulu y aller, qu'ils y restent. Exactement. Raymond Poulidor, le cycliste malchanceux, éternel numéro 2 de toutes ses courses. Non, il a été premier du Tour d'Espagne. Oui, voilà. En tout cas, en France, il n'avait pas de chance. Ben voilà. Pour 180 courses. Mais c'est quand même, il a fait quand même une belle carrière de coureur. Et il n'a pas eu la chance d'être vainqueur des Tours de France. Ça, c'est probablement le regret de sa vie. Alors je sais que vous êtes passionné par les sports, quels qu'ils soient, et que vous les suivez attentivement chaque fois. Oui, bien sûr. Et lui, l'avez-vous connu? Non, je ne l'ai pas connu. J'ai connu un certain nombre de coureurs, mais je m'intéressais surtout aux Bretons, moi. J'ai connu Robic, qui avait gagné un Tour de France, lors de la dernière étape, d'ailleurs. Et Bernard Hinault. Comment? Bernard Hinault, un Morbihanais. Oui, il y a Bernard Hinault, il y a aussi, comment il s'appelle, Bobet, Oui. Louison Bobet. Et Jean-Marie Goasmat, qui était un champion des comment dirais-je, de la montagne. Enfin, bref, un grimpeur. Et d'autres. En tout cas, la défaite peut rendre populaire, puisque se souvient que Raymond Poulidor était extrêmement populaire et aimé des Français, peut-être plus qu'Anquetil, qui le battait régulièrement. Oui, sans doute. On aime bien les gens qui ont des petits malheurs.
point tournant faux quand même. C'est pour ça, j'espère qu'on va avoir beaucoup de succès. Sur ces paroles d'espoir, avez-vous quelques lectures, cher président? Alors j'ai d'abord une chose, c'est un policier. C'est rare, c'est Terminus pour le hussard. Je ne sais pas si c'est le hussard bleu, mais c'est un livre très amusant, très intéressant, plein d'allusions politiques et que je recommande. Il est, je ne sais pas, c'est chez Odaïsarn. Odaïsarn, je ne connais pas, mais le bouquin est très drôle. Et puis alors, il a un format qui vous convient, puisque vous vous plaignez toujours que les bouquins policiers soient beaucoup trop gros. Absolument. Alors là, vous êtes Que gâtés. les bouquins en général. Et alors un livre très remarquable par son sujet et par sa rédactrice, qui est Fiorina Ligné, qui est une grande blessée des manifestations de Gilets jaunes, puisqu'elle a reçu un projectile dans la figure. Non seulement elle a perdu un œil, mais elle a eu le visage fracassé avec de multiples fractures. Elle a souffert pendant toute une année, de façon qu'elle décrit d'ailleurs, et je l'en remercie, parce que les gens ne sont pas conscients, ils voient dans une ligne que quelqu'un a perdu un œil. Mais il faut savoir que ça s'accompagne de toute une série d'épreuves physiques extrêmement douloureuses, et que ça met en cause l'avenir d'une jeune fille de 20 ans, étudiante en philosophie, et qui a été considérablement aidée par son fiancé, Jacob. J'espère qu'ils vont se marier, qu'ils feront beaucoup d'enfants, qui sont dignes de leurs parents, parce que c'est quelqu'un d'exceptionnel. Je pense, et que je saurais lui conseiller, mais de se présenter aussi aux élections, car la France mériterait, elle, d'être représentée par quelqu'un comme Fiorina. Merci, président. Et enfin, président. Et enfin, Ah on va se terminer dans la chanson. C'est le 8e disque de nos Brigandes. Formidable. Et il y a une chanson extraordinaire en anglais qui est pour Donald Trump. Alors j'espère que le président Trump va l'entendre et la recevoir, parce qu'elle est vraiment amusante et pour lui très plaisante. Alors d'ailleurs, à la fin de ce blog, on va communiquer le lien permettant à tous ceux qui vous regardent, qui vous suivent, d'écouter cette chanson en faveur de la réélection du président Donald Trump. Bon, une ultime question, cher président. Comment allez-vous? Je me porte bien. Et chacun à Paris pourra en juger prochainement, puisque vous dédicacerez le tome 2 de vos mémoires le 7 décembre à la librairie Notre-Dame de France. Si toutefois le pays n'est pas entièrement bloqué, Oui, parce que c'est par les grèves. En plus, c'est un samedi, donc on ne sait pas. Mais enfin, on essaye que vous puissiez rencontrer vos lecteurs. À la grâce de Dieu. À la grâce de Dieu. Au revoir, Jean-Marie Le Pen. Au revoir. Au revoir. Donald Trump, one more time.